Salut à tous. Le tuto d'aujourd'hui, quand il se passe rien, c'est qu'il faut faire une purge. Mais purger c'est un mot, c'est horrible quoi. Pour moi qui suis un pur non violent, et certains d'entre vous me connaissent, la purge c'est absolument agressif, c'est d'une violence pas possible. Quand c'est forcément associé à Saddam Hussein ou à Staline. Enfin purge, on va faire autre chose, hein, on va faire autre chose. Alors en même temps que j'ai fait, comme vous avez pu voir, mes talents de danseur, que j'ai fait 20 ans d'opéra, j'ai fait aussi des études de chamanisme à l'université de Pachamichu, toujours pas du loin, c'est à côté. On va parce qu'il faut travailler sur ces chakras. Franchement, on va le détoxifier. Alors déjà le son, hein, les sons est un élément important pour régler son équilibre intérieur. Les odeurs ici, et l'énergie de Gaïa, des plantes. Vous voyez l'énergie des plantes. Et un peu de... Ouais, je pense que c'est bon là. On détoxe alors? Ouais, regarde, il est détoxé là. On continue de détoxer? Non, on va lui purger sa race. La préparation, donc cette purge elle concerne tous les freins Shimano. Hein, donc en préparation, on met le levier de frein à l'horizontale. Voilà, ça je l'écarte un petit peu pour qu'il ne nous gêne pas. On s'assure quand même que le levier est plus haut que l'étrier pour utiliser la gravité encore une fois. Dans certains Shimano, on a une vis qui permet de régler l'attaque des plaquettes, c'est-à-dire la largeur des plaquettes au départ du freinage. Donc ça, avant de faire votre purge, vous dévissez la vis au maximum. Ensuite, on enlève la roue et les plaquettes. Donc ici, la roue arrière, car c'est le frein arrière. Pour enlever les plaquettes, ici, il y a la petite goupille. C'est une goupille non vissée, hein, chez Shimano, c'est souvent le cas, parfois c'est vissé. Donc il faut juste réaplatir une des deux extrémités de la goupille. Chic. On la met de côté. On enlève les plaquettes. Et on met ça dans un coin où elles ne vont pas être contaminées par de l'huile. On repousse les pistons. Alors dans une vidéo précédente, j'ai montré qu'on pouvait le faire avec un tournevis. En général, je le repousse avec les vieilles plaquettes. Ici, les plaquettes sont correctes, donc il n'est pas question de les changer. Je l'ai souvent fait avec un tournevis en faisant attention, on n'abîme pas les pistons. Mais quelqu'un m'a suggéré, et c'est vachement plus intelligent, de le faire avec un démonte pneu en plastique. Ici, on voit que le piston est assez sorti. Donc avec le démonte pneu en plastique, on appuie dessus. Voilà. Donc tu peux regarder, les pistons sont bien repoussés. Pour les purges des freins Shimano, et d'ailleurs pour toutes les autres purges de freins, en général il y a une petite cale qui correspond au frein lui-même, Shimano, machin truc, qui correspond exactement à la bonne largeur une fois que vous avez enfoncé les pistons. Donc on l'insère en faisant un peu gaffe par en dessous. Et là c'est calé. Et vous pouvez remettre la petite goupille. Pas besoin de la tordre, hein, c'est juste pour la mettre comme ça, pour garder les pistons toujours à la bonne largeur quand vous faites la purge de frein. Ensuite, on enlève la vis de purge qui se situe ici. Le seul truc à faire très attention, c'est qu'il y a un joint et qu'il faut que ce joint sorte. On le voit ici, là, il est nickel. Parfois, il reste coincé là-dedans, donc vous faites super gaffe, vous le paumez pas parce que sinon, bah, c'est mort. Et si tu arrives à faire le point là-dessus, on voit qu'il n'y a pas d'huile. C'est-à-dire qu'il manque vraiment beaucoup d'huile dans ce frein-là. Donc après j'utilise, ça aussi ça fait partie du kit classique Shimano, alors leur petit réservoir. Donc on va directement le visser là-dessus. Voilà, c'est bon. Et ça c'est avec ça. Ensuite on prépare la seringue.
Donc il y a le kit effectivement Shimano. Moi j'utilise un kit, un truc que j'ai acheté en pharmacie, hein, pareil, avec un petit raccord que j'ai coupé assez court de manière volontaire parce que sinon ça peut se barrer. Et ça on peut en trouver, il me semble, dans les animaleries pour les trucs dans les trucs pour aquarium, les petits tuyaux pour aquarium qui font diffuser de l'oxygène à l'intérieur de l'aquarium pour que le poisson il respire un peu. Donc j'utilise l'huile minérale Shimano. Shimano n'utilise que de l'huile minérale. Comme Magura ou Formula maintenant, et ils utilisent de l'huile minérale. Alors j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas vous gourer. SRAM, d'autres marques utilisent de l'huile synthétique et ça va pas du tout aller. Il y a une incompatibilité complète, ça va ruiner les joints à l'intérieur du frein et vos freins seront presque achetés. Maintenant, si vous avez de l'huile minérale Magura plutôt que de la Shimano, honnêtement, je crois qu'on peut mettre l'un à la place de l'autre. Franchement, il y a des tas de gens qui ont essayé. Et Shimano n'aime pas ça parce que s'il voit ça, s'il voit pas la bonne couleur, la garantie va sauter. Mais honnêtement, ça doit marcher pareil. Hop là, rempli. J'en mets pas mal. Et on va l'insérer sur l'étrier. On enlève ici la petite capuchon en plastique. Comme vous le voyez là, j'ai pas d'huile du tout sur mon d'air d'huile. Non, heureusement que j'ai de l'huile, hein, crétin. Non, j'ai pas d'air dans mon tuyau, donc il suffit juste en pinçant légèrement, de l'enquiller comme ça. Ma bulle d'air elle est ici. Quand je vais presser, je vais légèrement relever la seringue pour que la bulle d'air soit en l'air et n'injecte pas d'air là-dedans. Avec la clé de 7. Alors attention, je vous mettrai en image l'autre méthode sur les autres types de freins, pareil Shimano. Ici, on va ouvrir cet écrou qui va permettre de faire circuler l'huile d'ici jusqu'au levier de frein. Il existe maintenant un autre système, pareil chez Shimano, c'est une clé BTR 2.3, mais je vous le mettrai donc en lien et puis en image, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir cet écrou, vous tournerez la BTR 2.3 et ça fera exactement la même chose. Ok, donc ici je retourne à mon réservoir. Je l'enlève pour que l'huile puisse remonter, et les bulles d'ailleurs, et je le mets comme ça on est sûr de ne pas le paumer. Maintenant je vais ouvrir l'écrou. On fait gaffe à ne pas le paumer. Voilà, j'ai ouvert l'écrou, et je vais commencer à presser. Je fais bien attention, cette bulle qui est ici, à la garder en l'air pour qu'elle ne passe pas dans l'ensemble, dans les durites, dans le frein et dans le levier. Et on va regarder normalement l'huile qui va aller de l'autre côté. Et donc on voit apparaître l'huile dans le réservoir là-bas. Et là je vais faire une petite manip supplémentaire qui n'est pas forcément dans le book, mais qui est... C'est quand on voit la tronche de l'huile, la couleur de l'huile. Vous avez bien vu que l'huile au départ elle a cette couleur là quand même les gars. Et l'huile là maintenant elle n'a plus du tout cette couleur là. Donc je vais tout refermer. Ici, hop là. J'enlève ça. Je vais refaire la même manip avec de l'huile propre. Donc moi j'ai un réservoir exprès pour l'huile. Hein. Voilà. Je remets le petit réservoir. Ouais, l'huile elle se balance pas dans la nature. J'ouvre ici. Comme je suis court en huile, bah, pas de souci. Je referme mon écrou. Tac. Je reprends ça. Je vais recharger en huile et je vais remonter. Je vais refaire la même manip pour avoir le réservoir rempli à peu près, allez, à moitié ou un peu plus du quart, au tiers. Voilà, à peu près une couleur correcte. C'est bon. Ici, on ferme provisoirement l'écrou. Et on débranche la seringue. Alors ensuite dans la manip Shimano,
Ils veulent qu'on vide l'air qui reste encore dans l'étrier. Alors pour ça, on réutilise toujours un petit bout de tuyau. Après, on peut utiliser un gant, c'est très pratique. Moi, j'utilise des petits ziplocs que j'ai quand j'en récupère sur du matos. Et je le zip avec un petit collier risselant pour éviter d'en foutre partout. Voilà, j'ai pas besoin d'un truc immense. On le refixe ici. Et on va ouvrir. Et on voit donc de l'huile qui commence à recouler de là-bas et qui chasse les dernières bulles d'air. Ce qui est pas idiot, c'est avec un petit manche en plastique de tapoter un petit peu partout pour faire partir les bulles. Voilà, on fait gaffe. Là, le truc à faire gaffe, c'est que vous avez toujours assez de liquide ici, hein. Donc, si vous voyez que ça commence à trop baisser, vous en remettez. Moi, je sais que là, ça va bien se passer, donc voilà, c'est pas un problème. On fait ça jusqu'à ce qu'on ne voit plus de bulles d'air qui coulent. Voilà. Et on referme. Je le ferme ici. Tac, c'est bloqué. La manip suivante, alors déjà, on s'assure qu'on a toujours assez d'huile là-dedans. Là, ça devrait aller, donc mais j'en remets. Voilà, je suis sûr d'avoir assez d'huile là-dedans. La manip qu'on va faire ici, là, c'est toujours dans la manip Shimano classique, mais elle est un peu tricky, hein, faut faire un peu gaffe. Parce qu'elle va consister à mettre un peu de pression sur le frein et à ouvrir et fermer très rapidement l'écrou ici. Évidemment, si vous la foirez et que vous restez 1 heure ouvert avec le levier ouvert, toute l'huile va se barrer de là dans le sac et vous serez bon pour recommencer. Donc la petite ruse, on place sa clé qu'on est prêt à ouvrir, fermer. On met un tout petit peu de pression sur le frein et on ouvre, il ferme. Alors ils disent une demi-seconde, hein, donc c'est... Et on revoit encore quelques bulles d'air qui partent par en bas là, ici. Donc c'est vraiment des... à faire très très... Hop là, je referme et c'est tout pour ce coup là. On enlève ça, on faisant gaffe à pas en foutre partout. On le mettra ensuite à acheter, donc je le pose ici pour le moment. Manip suivante, qui est très intéressante. On va chasser les dernières bulles d'air. Elle est assez simple, donc il faut voir par ici encore. Et ben là, elle est très simple, hein, il suffit de freiner, d'actionner le levier régulièrement et les dernières bulles d'air vont sortir. Ouf, là, c'est nickel. J'ai rien du tout, j'ai un toucher super. Donc je peux même pas la démo des bulles d'air, mais vous le faites tant qu'il n'y a pas de bulles d'air. Il conseille ensuite de le faire à différents angles. Ils disent moins 30 et plus 30, donc c'est-à-dire un peu baissé. Et un peu relevé. Toujours pas de bulle d'air. On remet le petit bouchon. On dévisse. Et là, contrairement à tout à l'heure, on voit que le liquide vient à affleurer. On va remettre la petite vis avec le joint. Vous faites pas avoir, hein. Petite vis avec le joint. On fait gaffe à pas écraser le joint. Voilà, c'est propre. Il y a un petit peu d'huile qui dépasse, c'est normal. Un petit coup de cleaner. On teste une dernière fois son frein. On est nickel. Je replace les niveaux. On va remettre les plaquettes, on va remettre la roue et la purge sera finie. Là, je vous ai fait la méthode Shimano complète selon le manuel, hein, que je mettrai en plus en PDF, en rap. Maintenant, des fois,
tu sens que ton frein est spongieux, et que spongieux, tiens je le fais avec un accent je sais pas quoi, spongieux, t'as pas le temps de faire une purge complète, donc il faut vider de l'air et faire un appoint d'huile. Voilà, donc je vais vous montrer la manip la plus fissa possible. Levier à l'horizontale. Ici, comme c'est le frein avant, je vais pas trop m'inquiéter du fait que l'étrier soit au-dessus du levier, parce que sinon vous êtes pas en bonne situation, hein, je vous le dis. Pareil, on enlève le petit bouchon, la petite vis de purge. J'ai rempli mon petit réservoir avec mon huile. Je l'insère. On enlève ça. Attention, on commence pas à pomper, hein, sinon vous allez refermer les plaquettes. Donc je mets ma cale, hein, mon écarteur de plaquettes ici. Je le mets comme ça et je vais me mettre à pomper le levier et je devrais avoir apparaître les dernières bulles. On voit les bulles ou pas? Oui. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait plus de boules. Et vous faites la même manip à différents angles, un peu vers le haut, un peu vers le bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle. Une fois que c'est fait, on referme. On met son levier, on enlève le réservoir, on met son levier, et on vérifie comme tout à l'heure qu'il y ait de l'huile ras la gueule, ce qui est le cas, ça tombe bien. Donc ça c'est la méthode secours express quand t'as pas le temps et que tu sens que ton frein n'est pas au top. L'avantage avec les freins Shimano, c'est que c'est les freins les plus cool à purger. Dans les futures séries, on verra, j'en ai plein vraiment des pourris à purger. Mais dans les Shimano, en gros, vous pouvez voir qu'il y a toutes les méthodes possibles. Et très souvent, je respecte la procédure, sauf j'enlève carrément la procédure avec le petit sac. C'est-à-dire que je branche ma seringue, je fais passer de l'huile propre jusqu'en haut, je ferme, je pompe ici pour virer les dernières bulles d'air, j'enlève le réservoir, je ferme tout et tout va bien. Et ça marche 99%, enfin, ça marche quasiment tout le temps. Donc ils sont vraiment sympas à faire ces purges de frein Shimano. Tellement sympa que je vais même vous montrer la purge hardcore, quoi. Le mec c'est un mécano Cador de chez Cador. Donc je vais essayer de vous montrer comment il fait lui. Donc la méthode hardcore du pro de chez Pro, hein, le mécano chez Santa Cruz. Pareil, hein, j'ai enlevé ici j'ai branché le petit réservoir, mais j'ai mis beaucoup d'huile. D'accord? La même chose que tout à l'heure, le levier était à l'horizontale. J'ai déjà enlevé les plaquettes, j'ai déjà repoussé les pistons. Et ce que je vais faire, c'est carrément, je vais là enlever l'étrier de frein. Donc j'enlève complètement l'étrier de frein pour avoir un petit peu de liberté. J'enlève le petit bout, la petite protection plastique qui n'existe presque plus ici. Et alors attention, on se tient bien. Il faut avoir un méga chiffon, un méga torchon, ce que vous voulez. Et cette fois-ci, donc, la petite tétine, je branche rien dessus. Je vais complètement la dévisser. Entièrement. On fait gaffe parce qu'il y aura aussi des joints qui traînent là-dedans. On fait ça proprement. Enfin, proprement, non, justement, l'idée est d'en foutre un peu partout. Donc, je l'ai avec le joint. Je le pose. Et après, j'ai plus qu'à ouvrir tout là-haut le petit bouchon. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Par gravité, je fais couler de gauche à droite. Alors ici mon huile est propre parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais donc vous regardez la couleur de l'huile et vous le faites. On fait gaffe surtout à ce qu'il y ait toujours de l'huile là-haut, hein, dans le réservoir. Et on s'arrêtera quand on estimera que la couleur de l'huile est correcte, qui ressemble à celle de Shimano d'origine. Effectivement, on en fout partout. Ça a un intérêt, c'est que ça a quand même un intérêt. C'est que déjà, on est sûr de ne pas avoir d'air, parce que dans ce sens-là, tout l'air va se barrer. Et on en fout aussi un petit peu sur les pistons, ça permet de les garder graissés. On garde bien son œil là-haut, hein, pour être sûr de... Là, j'étais aux 3/4, je suis qu'à la moitié, ça va encore. Et une fois que ça vous semble correct,
on remet le petit écrou tranquillou. Voilà. Avec la clé de 7. Et il n'y a pas besoin de serrer très très fort. Évidemment ça c'est crado, on ne réinsère pas les plaquettes dans cette situation là. Là-haut je remets le bouchon. Ok. Ici je vais faire du nettoyage dégraissage. Donc mon chiffon de four est en frein. Il n'y a plus du tout d'huile. Tout est nickel. Je remets mon petit... Enfin ici il n'existe plus mais voilà. La petite protection en plastique. Je réinstalle mon frein. Je réinstalle le frein. Je vais réinstaller mes plaquettes. Donc faites gaffe, hein, vous avez les mains très crado. Donc cette fois-ci vous pouvez penser à virer les gants. Parce que là vous avez vraiment foutu de l'huile partout normalement. C'était le principe de l'opération. Toujours ces plaquettes ventilées ici avec une partie droite, une partie gauche. La goupille. La goupille qu'on traverse. Voilà, elle est traversée. Je vais la tordre comme j'ai fait tout à l'heure. Je reglisse mon écarteur de plaquettes entre les plaquettes. J'enlève le bouchon là-haut. Je l'ai enlevé. Et je pompe pour... Et il n'y avait même pas du tout de bulle. Il n'y a que le freinage. Et nickel. Ça marche aussi. Merci Shimano. Voilà, vous avez à peu près un assez large échantillon des méthodes qui fonctionnent pour purger les freins Shimano. L'huile, on fait gaffe, on la met dans un réservoir qui ira ensuite à la déchetterie dans le secteur spécial huile. Autre chose que j'ai pas précisé, j'utilise un kit, là les seringues, les tuyaux, que je ne dédie qu'à l'huile minérale. J'ai un autre kit pour le DOT. Si vous avez deux types de freins, un SRAM et un Shimano ou un Magura, il vous faudra donc deux kits parce que la contamination de la DOT sur les joints et vice versa, ça va pas du tout. Les joints ne supportent pas bien du tout et d'ailleurs le frein lui-même ne supporte pas bien du tout les autres types d'huile. J'espère que ce tuto vous a plu. Il y aura un paquet de tutos de ce genre forcément parce que à chaque marque, voire modèle, il y a un type de purge différente. Ceci dit, la type de purge Pro Santa Cruz, je crois que je vais l'essayer sur tous, voir si ça marche quand même, parce qu'elle est quand même, elle me plaît bien moi. Hein. Bon allez, salut les amigos. Namasté.